Bienvenue dans Sirène Podcast. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode. Surtout que je suis accompagnée aujourd'hui de Gwenaëlle des Inattendus. Je, c'est une personne qui a été importante pour moi dans mon parcours. On y reviendra après, mais j'avais très envie de l'interviewer sur le podcast parce qu'elle a beaucoup d'expérience et de choses à nous dire, je pense, et je trouve qu'elle incarne une puissance féminine aussi dans l'entrepreneuriat, dans son parcours. Donc, j'avais envie de l'interviewer. Bienvenue, Gwenaëlle, sur le podcast. Merci, bonjour Charlotte et merci à toi de m'accueillir dans le podcast Sirène. Je suis très fière et très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir vraiment. Donc l'objectif aujourd'hui du podcast, c'est d'apprendre un peu à connaître Gwenaëlle, mais surtout qu'elle nous parle de son parcours et qu'on puisse un peu deviner aussi ce qu'elle fait dans la vie et comment elle incarne justement cette fameuse puissance dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que du coup tu peux nous dire, Gwenaëlle, je préfère commencer par cette question parce que je trouve que c'est toujours un petit peu plus excitant de savoir qu'est-ce qui te passionne toi dans la vie? Et ben moi, ce qui me passionne, c'est les richesses humaines, c'est tout simplement l'humain et plus particulièrement, bizarrement, le célibataire, le côté solo du célibataire et qu'est-ce qui les justement, eux aussi, les anime. Voilà. Ok. Ok, donc là, ça c'est plutôt dans le côté professionnel, c'est ça? Oui, ça c'est le côté. Ah oui, tu voulais du personnel, tu voulais que je te donne personnel, c'est la même chose. En fait, si je suis arrivée professionnellement à gérer effectivement mon concept sur les inattendus, c'est parce que effectivement, il fallait que je puisse avoir du sens personnellement et professionnellement. Et pour ça, j'ai conçu un concept qui puisse allier les deux, quoi. Donc les richesses humaines. Et pour moi, là, on est en plein dedans. On n'est pas dans des ressources humaines, on est réellement dans des richesses humaines. Et ça, c'est vraiment ce qui m'éclate dans mon quotidien. Ok, trop intéressant. Et c'est quoi, pour reprendre tes mots, c'est quoi que tu appelles avoir du sens dans ton quotidien? C'est quoi pour toi? C'est pouvoir répondre de façon empathique à des personnes qui auraient besoin d'être guidées, accompagnées, orientées. Alors en toute modestie évidemment, hein, je suis pas non plus un mentor à ce niveau-là et en aucun cas je me prévalue de cela. Cependant, j'ai cette empathie en moi et plutôt que de la garder pour moi, je préfère la partager avec d'autres et de façon à ce que ça donne du sens à ces personnes, en fait. Puisqu'il semblerait que j'ai une certaine facilité relationnelle et cette facilité, si je peux la mettre à la portée de ceux qui n'ont pas cette facilité, je me dis que c'est plutôt pas mal, quoi. Hmm. Ok, ok. Donc finalement, en fait, tu utilises une de tes forces, puisque tu dis que tu as de la facilité relationnelle et sûrement tu apprécies aussi ça, c'est quelque chose qui te nourrit. Tu as réussi à identifier que c'était important pour toi et que tu avais envie de le mettre au centre de ta vie et du coup, tu es allé vers ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, je me suis complètement, j'ai fait une introspection il y a quelques années, aux alentours de 2016 à peu près, pour Mhm. savoir justement qu'est-ce qui pouvait me nourrir et qu'est-ce qui pourrait effectivement me nourrir et professionnellement et personnellement. Et il se trouve qu'effectivement, c'est comme ça que sont nés effectivement les inattendus à travers ce retour que je me suis fait en me disant qu'effectivement, que ça ait du sens dans ma vie quelle qu'elle soit professionnelle ou personnelle, j'avais besoin de pouvoir tendre la main aux personnes. Hmm. Ok. Ok, on reviendra à la partie introspection, parce que je pense que ça intéressera les auditeurs et auditrices de savoir comment on fait dans ce processus-là, à ce moment-là, parce que là, aujourd'hui, ça te paraît clair, mais j'imagine qu'il y a quelques années, quand tu étais au cœur, il y avait des choses qui étaient moins claires. Est-ce que, du coup, bon, tu as quand même commencé à teaser un peu ce que tu fais, mais est-ce que tu peux me donner trois mots qui parlent de ton entreprise, et après, on va quand même le dévoiler pour que les gens sachent. Alors, trois mots qui parlent de mon entreprise, organisation, Mhm. bienveillance, authenticité. Ouais. Voilà. Trois mots, tu m'as dit. Ah, authenticité, ok. Bienveillance, authenticité, organisation. Ok. Ok. C'est large, c'est pas facile. Ouais, du coup, est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais?
Alors aujourd'hui, donc j'ai fondé un concept qui tourne autour du célibataire et qui permet aux célibataires de revenir dans le 100% réel à travers et des soirées et des ateliers, mais aussi à travers et surtout des accompagnements. D'ailleurs, au sein du concept, j'ai pu mettre en place une équipe de coachs qui accompagne ces célibataires puisque il faut avoir les compétences pour, et moi j'ai une certaine compétence, mais je n'ai pas toutes les compétences à mon arc. Donc, du coup, j'ai fait en sorte de mettre en place plusieurs coachs au service de nos inattendus et c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui plutôt pas mal puisque nous avons de la programmation neurolinguistique, nous avons de la sexologie, nous avons de la sophro, de l'hypnothérapie, du sport, enfin bon bref, toutes ces activités qui peuvent permettre aux célibataires de reprendre confiance en eux et surtout en leur quête sentimentale future. Voilà. Mmh. Trop intéressant. Trop, trop intéressant. Ouais, effectivement, c'est assez large finalement ton activité parce que, au niveau des rencontres amoureuses, je pense qu'on a tous envie de rencontrer, la personne qui va, vraiment, nous faire nous sentir, aimés, écoutés, entendus, appréciés à notre juste valeur et cetera. Mais dans ce parcours-là, finalement, si nous-mêmes, on n'en est pas à ce stade, si on ne s'aime pas à ce stade-là et qu'on a gardé, certaines choses de soit relations passées ou soit même de notre enfance, en fait, ça devient assez complexe dans l'élaboration d'une relation. Je pense que tu vois beaucoup ça, toi, dans les personnes que tu accompagnes, etc. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est toi qui m'avait approché et qui avait voulu que j'accompagne certains de tes clients. Et c'est toujours d'ailleurs un plaisir pour moi parce que c'est des personnes qui, quand on a cette recherche et qu'on est honnête et qu'on est vulnérable aussi avec cette recherche, qu'on se dit, bah voilà, j'ai vraiment envie de ça, je vais m'investir là-dedans, etc. Bah, c'est une manière aussi de se dire, bah, je suis vulnérable vis-à-vis de ça et j'ai envie de m'investir aussi pour moi-même. Donc, moi, je trouve que c'est une démarche qui est plutôt courageuse et honorable, là où on voit beaucoup ça comme ça a été un peu vulgarisé, je trouve, toute la partie rencontre. Après, il y a beaucoup de choses en ligne, etc. Enfin, je sais pas toi comment tu vois cette partie et quelles sont les croyances limitantes un peu qu'on a par rapport aux agences matrimoniales ou tu vois aussi de rencontres. Est-ce que tu en entends parfois? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'amalgames en fait autour de la rencontre sentimentale, puisqu'aujourd'hui, il y a les groupes privés sur les réseaux sociaux, il y a les agences matrimoniales, il y a les coachs lovers, il y a, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses autour de la rencontre sentimentale. Et moi, j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où ça anime et ça contente le célibataire, in fine, pourquoi pas. Maintenant, là où moi j'interviens, c'est que j'ai voulu concevoir justement le concept des inattendus en quelque chose de tout inclus, quoi, un peu un côté all inclusive où on peut y trouver vraiment l'ensemble des choses, c'est-à-dire qu'on peut y trouver autant le groupe privé qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, pardon. On peut y trouver aussi les accompagnements puisque ils sont suivis vraiment à travers le concept. Et puis on peut y trouver la possibilité de sortir et du coup de créer des vrais liens puisque on n'est pas un groupe privé où on sort une fois de temps en temps et puis voilà, on va à une soirée célibataire. Non, là ce sont des célibataires qui sont amenés potentiellement à créer du lien, à se retrouver et donc du coup la première fois c'est toujours la plus forcément difficile puisque c'est cette fois-ci qu'il faut faire l'effort, oser franchir le pas pour après effectivement connaître d'autres personnes, des femmes, des hommes, hein, la mixité, et puis après, se dire, bah, on y va ensemble à la soirée des INAT parce que du coup, on a créé du lien. Puis ça crée des petites familles. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes là-dessus, mais justement, voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne vraiment sens aujourd'hui. Et puis bah, après, il y a tout le travail des coachs et de moi-même pour permettre à nos célibataires de pouvoir matcher entre eux. Et donc ça, c'est vraiment le travail qui prend le plus de temps, qui demande beaucoup plus de rigueur, puisque comme tu le disais, il faut vraiment s'aimer soi-même avant de pouvoir faire rencontrer les gens, parce que sinon, après, ils vont droit dans le mur, quoi. S'il n'y a pas un minimum de travail sur soi, j'ai envie de te dire, on peut recommencer de façon épiternelle des relations et on ira à chaque fois dans le mur parce qu'on n'a pas travaillé ce dont il manque pour pouvoir effectivement avoir une relation pérenne, quoi. Mmh.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je voudrais revenir sur ce dont tu parlais tout à l'heure, concernant, la période d'introspection que tu as vécue, avant de créer, justement Les Inattendus. C'était qu'est-ce que tu faisais avant? Et où est, à quel moment tu as eu un déclic, déjà et tu t'es dit: «Ouh là, là, c'est plus trop aligné, je» il y a ça a été quoi le moment, on va dire pivot, où tu t'es dit: «OK, là, il va vraiment falloir changer les choses»? Eh bien, en fait, j'ai toujours travaillé, hein, dans les ressources humaines, depuis, quasiment, toute ma carrière professionnelle, si ce Mmh. n'est que j'étais plus dans la formation professionnelle. J'étais directrice de formation dans des entreprises de logistique, dans des gros groupes internationaux de logistique Mmh. et de transport. Et donc, du coup, on était plus dans une ère à l'époque où il y avait beaucoup de plans sociaux économiques. Mmh mh. Et donc, du coup, moi, j'avais la partie où j'avais les gens, où j'avais connaissance des gens qui allaient être licenciés en amont. Et j'allais être, moi, effectivement, la chance pour ces gens-là d'être repositionnés ou proposer des formations, ce genre de choses. Donc, mais quand je voyais que en fait, je regagnais, des entreprises pour pouvoir donner du sens à ma façon, d'être dans le social plus que dans d'autres choses, en fait, et je me disais: «En fait, ça répond pas du tout, mais pas du tout à ce que je voulais, ça fait pas du tout écho à ma personnalité». Je suis en train de, en gros, de donner une chance à des gens de pouvoir partir de leur société, d'être licenciés. Je leur fais dire: «Bon, bah, c'est une chance, vous allez être formés, vous allez ceci». Alors qu'en fait, ils perdent leur boulot. Des fois, enfin, et c'est des gens qui peuvent rentrer en dépression parce que ça faisait 20 ans qu'ils étaient, salariés, enfin, ce genre de choses. Et du coup, ça ne faisait plus sens pour moi. Et donc, du coup, je me rappelle même, à l'époque, j'ai voulu même donner ma place à une de mes assistantes. Et parce que je me suis dit: «Voilà, ça fait plus écho», donc il fallait que je trouve impérativement autre chose. Et donc du coup, j'ai profité d'un licenciement, qu'il y a pu avoir à l'époque pour pouvoir partir OK. et pouvoir effectivement me repositionner et me former et éventuellement me proposer quelque chose d'autre. Voilà. Mmh, OK. Donc en fait, finalement, dans ton ancienne vie, tu étais quand même alignée avec le côté, communication qui fait partie de toi. Mais en fait, c'était à un moment, ça a été un problème de valeur. C'est-à-dire Oui. que tu t'es dit: «En fait, ce que je fais au quotidien n'est pas aligné avec ce que j'ai vraiment envie de donner au monde et comment j'ai envie de contribuer en fait, à mon échelle», c'est ça? C'est complètement ça, c'est exactement ça, c'est que ça ne faisait pas du tout écho à ce que je ressentais intérieurement, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu dissociée, quoi, j'empilais un costume le matin pour pouvoir faire ce qu'on me demandait de faire et OK, c'était sans problème et voilà. Mais enfin voilà, le soir, je rentrais, je me disais: «C'est quoi cette journée? C'est quoi ces journées?» Enfin, c'est pas moi, ça me ressemblait pas. Et j'ai au moins, une qualité, c'est d'être qui je suis, d'assumer qui je suis. Je suis quelqu'un d'entière, et voilà, j'assume pleinement, ce côté-là, chez moi en tout cas. Mmh mh. Ouais, je comprends. Et c'était quoi, les signaux, on va dire, précurseurs? Parce que tu dis, voilà, je rentrais le soir et j'ai commencé à me dire, «C'était quoi cette journée?» et cetera. Est-ce que tu avais des signaux qui ont commencé à se montrer, pour te faire comprendre que là, tu es désalignée? C'était quoi pour toi? L'angoisse, l'anxiété, le stress, des crises de panique, ce genre de choses auxquelles, effectivement, à un moment donné, quand tu n'es plus aligné avec, ton toi, ou moi intérieur, ou avec la petite fille, l'enfant intérieur ou que sais-je, bah, il y a un moment donné, bah, tout est dissocié, tout part en cacahuète. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire: «Bon, là, il y a quelque chose à faire parce que, voilà, il faut repartir, il faut donner du sens à tout ça, quoi». Mmh. Ouais, c'est vrai et dans ce processus-là, parfois, on peut avoir tendance à se dire: «C'est moi le problème». Quand, autour de nous, bah, voilà, en fait, tout fonctionne bien, notre travail nous rémunère bien et cetera. Je sais pas, hein, toi, comment ça a été par rapport à ça, mais que d'un coup, on ressente cette chose-là, d'un coup, on est très angoissé, on fait des crises d'angoisse et cetera. Les premiers temps, il y a aussi la question de la sécurité, même si bon, pour moi, quand notre santé est mise en jeu, dans tous les cas, on n'est pas en sécurité. En fait, on est en train de se mettre en insécurité parce que c'est ça le plus important, en fait. Mais
on peut avoir une peur en fait qui se génère de cette frustration aussi, et en même temps ne pas comprendre vraiment pourquoi on ressent ça. Est-ce que toi c'était le cas ou pas? Ou tu as très vite compris, là, je suis angoissée, je sais qu'il faut que les choses bougent. Ou tu es resté longtemps dans cette dynamique-là? Non, je suis pas restée longtemps parce que je suis pas quelqu'un qui reste dans l'inertie, trop longtemps. Dès que je vois qu'il y a des choses qui peuvent dysfonctionner chez moi, pouf, tout de suite, c'est action-réaction. Dans mon milieu personnel, on m'appelle un peu la tornade ou la voiture balai. Donc autant te dire, tu vois, c'est pas toujours très glamour, mais c'est une réalité. Action-réaction, pas toujours. Et je fonctionne comme ça. Alors, est-ce que j'ai un problème d'hyperactivité? Ça, je ne saurais le dire. J'ai jamais été diagnostiquée à ce niveau. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que oui, quand je sens que ça ne va pas, je mets tout de suite les pieds dans le plat et je mets en place tout ce qu'il y a à mettre en place, quoi. Et moi, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, si on peut parler d'avoir été sauvée, c'est vraiment la programmation neurolinguistique. Je crois beaucoup en la programmation neurolinguistique. Pour moi, c'est un outil essentiel dans la vie. Par contre, évidemment, ça demande beaucoup de travail sur soi. Puisqu'on a l'impression que ça va être magique, et toujours on dit oh c'est super, machin. Et effectivement, c'est un vrai travail. Des fois, on est face à son miroir et on se dit des choses et des fois on se dit mais je suis un peu waouh ça va pas bien. Mais en fait c'est grâce à cette programmation neurolinguistique qui fait qu'effectivement à un moment donné tu switches dans le positif et c'est ce qui fait que tu deviens la personne accomplie que tu dois être, quoi. Voilà. Mm. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu dois travailler toute ta vie, hein. Je veux dire, c'est pas super, ça y est, ça a été magique au bout d'un moment, mais je veux dire, c'est des choses qui reviennent régulièrement dans ta vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sens des petits moments un peu down, Mm. moi, je fais appel tout de suite à la programmation neurolinguistique, quoi. Et ma fille, alors ça c'est plus personnel, mais ma fille qui a eu des petits soucis dans son parcours d'adolescente, etc., j'ai eu cœur à ce qu'elle puisse bénéficier aussi de cette programmation neurolinguistique. Alors après, je ne sais pas si on peut dire que c'est à travers toi, effectivement, que j'ai confié ma fille, etc., mais effectivement, pour moi, ça faisait sens et il était essentiel qu'il faille qu'elle passe par là également, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr, et je pense que cette fameuse reprogrammation de l'inconscient, en fait, qui a assimilé certaines choses comme vérité, de pouvoir le travailler et dire non, en fait, ton identité n'est pas figée, tu peux totalement aller vers une nouvelle identité. On a tendance à croire qu'on est ça et on ne bouge pas. Or, la vie évolue tout le temps, en fait. Si on pense que tout est figé, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas vrai parce que chaque jour, on évolue, etc. Donc, d'avoir cet outil, comme tu dis, de pouvoir s'autoriser à reprogrammer dès lors qu'on voit que là, hop, on arrive à une barrière et on se dit, ah ok, là, j'arrive au bout d'une croyance que j'avais, comment je fais pour passer au-dessus? Ben, en fait, ça, c'est aussi, ça se voit que tu as fait ce travail-là, puisque déjà, tu as l'état d'esprit de te dire, s'il y a un problème, il y a la solution, et d'abord, ça va être dans mon mental. Là où, en fait, il y a plein de personnes qui ne vont pas y penser parce qu'elles n'ont pas encore été sensibilisées au fait que leur inconscient dirige 95% de leur action quotidienne et que si on le laisse faire, bah lui, il est en pilote automatique, il va continuer à faire ce qu'il a déjà vu, refaire les relations, pour reprendre par rapport à ton travail, qu'on a déjà vu dans notre enfance, etc., etc. Et en fait, bah, c'est une boucle qui se rejoue à l'infini. C'est complètement ça. Moi, je peux être cœur à corps avec ce que tu viens de dire là, à l'instant. Ouais. Super intéressant en tout cas. Comment tu as vécu, pour changer de sujet et agrandir un peu plus, comment tu as vécu le changement de salarié à entrepreneur et comment justement tu vis au quotidien les doutes qu'on peut avoir, les moments de down, comme tu disais, sachant que tu connais aussi cet outil, mais comment tu vis ça au quotidien et comment tu fais face à ces défis? Alors, très, très paradoxalement, moi, je n'ai jamais été aussi épanouie que depuis que je suis à mon compte, depuis que je suis chef d'entreprise, et ce, Ouais. malgré les galères que l'on peut effectivement rencontrer, parce qu'il ne faut pas croire que c'est tout beau, tout blanc d'être chef d'entreprise, bien au contraire. Mais pour autant, j'aime la difficulté, j'aime faire face effectivement à des challenges, des défis, etc. Ça, c'est ce qui m'anime aussi dans mon quotidien. Donc, du coup, j'ai jamais été aussi épanouie
que depuis que je suis chef d'entreprise. Et pour autant, je n'ai jamais aussi mal gagné ma vie que depuis que je suis chef d'entreprise. Voilà. Donc, comme quoi, je veux dire, on peut être très heureux et épanoui sans pour autant avoir le leitmotiv financier. Plein de gens vous diront, ah ouais, pour être chef d'entreprise, il faut être requin et machin, il faut gagner, gagner, gagner beaucoup d'argent. Moi, très honnêtement, pardon, ce n'est pas du tout mon leitmotiv aujourd'hui. Moi, ce dont j'aspire aujourd'hui, c'est vraiment de développer un maximum ce concept de façon à ce que ce concept puisse être connu sur le national, sur le territoire français, par un maximum de célibataires, de façon à faire en sorte que tous ces célibataires reviennent vraiment, parce que je pense qu'il en est de la santé mentale de chacun aujourd'hui, reviennent dans le 100% réel. C'est vraiment ça mon leitmotiv. Et d'ailleurs, pour le prouver, alors je vais teaser un peu, hein, mais pour le prouver, j'ai créé l'association Les Inattendus qui va ouvrir ses portes là très prochainement, puisque pour ne pas spoiler, j'ai déposé effectivement les statuts là, ce week-end. Voilà. Trop bien, félicitations. Merci. Et c'est intéressant comment tu en parles parce que je pense que quand on a une mission vraiment de cœur, parce que quand tu en parles, on sent que ça vient de ton cœur, eh bien, il y a quelque chose de plus fort qui émane de nous naturellement et on atteint aussi, je pense, un niveau d'abondance et de richesse qui est différent. Dans le sens où peut-être dans ta vie d'avant, parce que tu disais, voilà, tu devais gagner plus d'argent, peut-être il y avait plus de possibilités, etc. Mais finalement, ton niveau de bien-être était malgré tout inférieur, alors que encore une fois, sur le papier, ce qu'on nous vend dans la société, tu avais tout ce qu'il fallait, etc. Mais notre travail, c'est quand même 80% de notre temps. Enfin, je veux dire, on alloue quand même une énorme partie de notre vie à ça. Et en fait, quand on a justement même ce léger désalignement, c'est pas énorme parce qu'il y avait quand même une partie qui te plaisait, et bah, en fait, niveau épanouissement, on va perdre une grosse partie de ça. Et je trouve que c'est intéressant de souligner ce truc que, bah ouais, je gagne moins d'argent, mais en fait, je suis carrément plus épanouie. Et surtout, ce qui me drive, c'est le fait que d'aider encore plus de personnes, etc. Là, on sent que c'est une mission de cœur et potentiellement, justement, l'argent va venir de plus en plus. Mais c'est pas tant ça la première chose, tu vois, comme certains entrepreneurs qui vont, je sais pas, faire du dropshipping sur Amazon et vendre des trucs, tu vois, qui viennent de Chine ils vont le passer à 10 euros au lieu de 2 euros et ils vont en faire leur marque de fabrique. Là, c'est purement spéculatif pour le coup, c'est absolument pas basé sur une mission de cœur, à part si vraiment tu as un coup de cœur pour les petits trucs comme ça, je pense pas, tu vois. Mais donc, du coup, c'est vrai que ce côté mission de vie, c'est hyper intéressant. Ça t'apporte quoi au quotidien tu vois, par exemple, quand tu te lèves le matin, j'insiste un peu sur ce sujet parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont en recherche de ça. Et quand tu l'as pas trouvé, bah, tu sais pas ce que ça fait vraiment tu vois, que tu te lèves le matin, il se passe quoi dans ta tête quand tu sais que tu vas faire ce que tu aimes? Bah, c'est complètement différent que d'un métier de salarié ou autre chose. Déjà, tu as une mission, comme tu dis, il y a une mission qui t'anime déjà pour toute la journée. Tu sais que j'ai des rendez-vous avec mes célibataires tout au long de la journée. J'ai l'administratif à gérer, j'ai l'organisation de leurs événements à mettre en place. Enfin, j'ai certaines responsabilités. Donc tout ça, effectivement, ça peut être du stress. Des fois, c'est du stress négatif, mais aussi du stress positif, j'ai envie de dire. Non, je suis vraiment, en fait, voilà, moi, je suis passionnée, je me réveille le matin parce que je sais que j'ai plein de choses à faire et une journée par rapport à une autre n'est pas du tout la même. Et encore une fois, c'est ce qui fait les richesses humaines. Il y a aussi cette particularité chez le célibataire aujourd'hui, et alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos, hein, tant pis, mais au moins je le pense et moi je dis toujours ce que je pense. Dans le célibataire, c'est quand même un public assez versatile, qui change d'avis assez régulièrement, très souvent, un peu le signe de la balance. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Et cette difficulté qu'est à gérer dans les richesses humaines, justement, c'est d'amener le célibataire à ne plus être sur la balance, mais d'être complètement aligné, complètement équilibré. Et ça, c'est vraiment ma mission pour moi, pour le coup, d'arrêter les oui mais.
parce que les oui mais, il n'y a rien de plus toxique pour eux. Donc du coup, c'est vraiment mon leitmotiv dans l'accompagnement de mes célibataires, c'est d'arriver à ça, à les réaligner, à les rééquilibrer, sans aucune prétention évidemment, mais faire en sorte que le oui mais, ce ne soit plus une possibilité pour eux. Voilà. Mm. Et comment tu fais pour les amener à justement arrêter de faire des allers-retours comme ça? Parce que c'est énormément ce qui se passe en fait dans la vie amoureuse, mais aussi par le fait que la vie amoureuse a changé aussi en fait ces dernières décennies. Ça a beaucoup évolué. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, les deux. Parce qu'avant, il y avait aussi le côté, bah voilà, on est un peu obligé, entre guillemets, de rester avec la personne, on voit moins les possibilités, donc on reste avec cette personne. Voilà, mais après, peut-être on investissait plus, du coup, dans la relation, on n'essayait pas de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Aujourd'hui, ça a changé, on a plus de liberté par rapport à ça. Mais par contre, du coup, on a l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs. L'herbe est plus verte, on peut installer Tinder, on peut aller aux inattendus rencontrer des personnes, on peut faire ceci. Voilà, on a cette entière possibilité qui nous emmène à avoir ce fameux oui mais, où tu parlais d'ailleurs de la balance. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est mon signe. La balance de se dire, ah bah oui, mais là, il y a une autre personne, là, il y a ceci, là, il y a cela. Comment on fait pour s'ancrer une bonne fois pour toutes et se dire, bah là, par exemple, je vais suivre ce chemin, je vais rester avec cette personne, je vais tenter de continuer. Comment tu contres un peu euh, ces contre-indications que tu as de tes clients? Bah, alors après, ça va paraître un peu galvaudé parce qu'on en parle beaucoup, mais à partir du moment où on se choisit, je dis bien on se choisit, on fait vraiment le choix d'être en priorité de sa relation et après faire en sorte qu'effectivement la personne qui vous accompagne dans cette relation soit juste la personne qui va partager votre vie, partager votre quotidien, partager vos plaisirs, partager, enfin tout ça, et qu'elle soit que dans le partage cette personne et pas être votre choix principal. En fait, voilà, votre choix, c'est vous et ça doit être que vous. Et moi, mon boulot dans le quotidien, c'est de ramener toujours mes célibataires dans ce truc de leur dire, ouais, mais là, est-ce que tu t'es choisi là? Est-ce Mm. que c'est pas encore l'autre qui compte avant toi? Est-ce que c'est pas encore l'autre personne qui, voilà, tant que tu choisiras toujours l'autre avant toi, tu seras jamais satisfait d'une relation, tu seras jamais en accord avec toi-même, en fait. À partir du moment où tu es aligné avec toi-même, où tu es d'accord, quand tu dis oui, ça doit être un vrai oui. Ça doit pas être un oui, mais, ou un non, ça doit pas être un non, mais finalement, je vais dire oui. Euh, Mm. le nombre, mais moi la première, ça peut m'arriver encore aujourd'hui, malgré le fait effectivement que j'accompagne dans ce sens, ça peut m'arriver aussi d'être en contradiction avec moi-même pour faire plaisir à d'autres, pour ceci, pour cela, mais je m'aperçois aujourd'hui de plus en plus que plus je suis dans cet état de vouloir faire plaisir à l'autre, plus il y a forcément frustration derrière. Mm. Donc, soit je suis alignée et je fais les choses correctement et au détriment de certains, parce que quand on dit non et qu'on doit se positionner sur un non, faut être en accord et aligné avec soi-même pour que tout ça fonctionne. Si c'est pas en accord avec soi-même, bah, c'est là où il y a le dysfonctionnement et les oui mais qui reviennent systématiquement. Donc moi, mon conseil toujours, c'est ça, c'est de dire voilà, choisis-toi, même si ça paraît galvaudé aujourd'hui, parce qu'effectivement on l'entend tellement, Mm. mais voilà, c'est pas une mince affaire que de se choisir en tout cas aujourd'hui. Ouais, et ça, je le remarque beaucoup, moi, dans les coachings auprès des femmes. Je remarque beaucoup ce phénomène de don de soi, en fait, qui est à outrance et qu'on retrouve autant en fait, je pense que c'est la société qui nous amène à penser comme ça, parce que on a l'impression qu'on doit toujours justement se donner, être la plus belle, être ceci, toujours être dans cette sorte de performance de choisis-moi, mais est-ce que moi je te choisis vraiment en fait? Est-ce que je te choisis ou est-ce que j'ai juste envie d'être aimée et d'être appréciée? Et là, en fait, du coup, c'est de l'ego, c'est pas de l'amour, on va dire, à sens propre, parce qu'il faut aimer soi-même, justement, l'autre et s'aimer soi. Donc ça, pour moi, il y a un dysfonctionnement par rapport à ça et qu'on retrouve en fait après dans toutes les sphères de la relation, que ça soit voilà, au départ de la rencontre, jusqu'à, par exemple, la sexualité, tu vois, où les femmes, elles vont pas oser en fait dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, et elles se retrouvent voilà, pendant des années dans voilà, des relations qui sont pas du tout épanouissantes sexuellement, communication, etc., etc. Parce que les hommes, en plus, fonctionnent
totalement différemment psychologiquement. Donc, s'ils n'ont pas vraiment une femme qui sait cadrer et qui sait parler de ses émotions de manière rationnelle, ils vont vraiment être déconnectés, ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si tu le vois un peu dans les rencontres chez les inattendus. Alors, en fait, oui, je vois tout ça. Moi, ce que je tiens à dire par rapport à ça, c'est qu'il y a deux types de générations. Puisqu'au sein des inattendus, je commence à 25 ans et j'ai jusqu'à 90 ans. Et donc, du coup, j'ai la génération 25-45, où Mhm. là, effectivement, on n'est plus dans cette génération patriarcale. On n'est plus du tout là-dedans. On est vraiment dans les 25-45. C'est win-win. Voilà, c'est gagnant-gagnant dans le partage vraiment. Ils s'en fichent vraiment, même au niveau salarié, etc. Le côté salarié n'est plus le même que quand on a 45 et plus. On n'a pas les mêmes rapports au salariat de 25-45 entre ceux qui ont 45 et 90. Donc, ceux qui ont 45 et 90, on est vraiment encore dans cette génération patriarcale, où là, effectivement, les hommes pensent encore aujourd'hui que les femmes ont besoin d'eux financièrement. Il y a encore ce petit côté macho parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Enfin, en fait, c'est pas une question qu'ils sont machos à proprement parler, hein. C'est qu'on a été éduqués dans cette dynamique. Et donc, du coup, les hommes ont encore cette image-là. Qui colle encore à la peau, et les femmes également, en ceci étant, hein, puisque voilà, même si aujourd'hui elles sont complètement émancipées financièrement, parce que clairement les femmes qui sont au sein des inattendus sont des femmes dynamiques et complètement émancipées financièrement. Elles n'ont pas besoin d'un homme aujourd'hui pour pouvoir les accompagner à ce niveau, en tout cas. Voilà. On est vraiment dans une quête sentimentale de partage. On est vraiment là-dedans aujourd'hui. Et aujourd'hui également, avec la génération 25-45, où là, c'est un peu plus différent parce que du coup, on n'est pas dans cette génération patriarcale. Et dans les 25-45, eux, ce qu'ils veulent, c'est construire et partager. En gros, kiffer, pas de prise de tête, ce genre de truc. Et ils sont vraiment élevés là-dedans. Et eux, ils ont eu effectivement, dès la naissance, au bout des doigts, toute la numérisation, tout le digital qu'il leur fallait pour pouvoir rencontrer. Aujourd'hui, ils viennent au sein des inattendus parce qu'ils se rendent compte que ce monde numérique ou digital ne leur apporte pas l'authenticité et la sincérité des rencontres. Voilà. Ouais. Ouais, il y a un côté un peu fast-food de la rencontre, en fait, pour cette génération-là. Enfin, tu peux autant, tu vois, rencontrer une fille le soir même qu'avoir un Uber Eats, si on le schématise. Exactement. Exactement. Alors, une fille, un garçon, enfin voilà, encore une fois, au niveau du genre, c'est vraiment aujourd'hui la rencontre, justement, sentimentale, c'est autant les hommes que les femmes peuvent jouer le côté Kleenex. Hein, ça, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Et moi, justement, ce sont les gens que je ne veux pas au sein des inattendus. Les gens qui. Alors, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Hein, les célibataires qui veulent effectivement s'amuser, butiner, etc. Très bien, dont acte, hein, tout le monde a le droit de faire comme il veut. Moi, ce que j'ai mis en place au sein des inattendus, c'est effectivement un concept qui permet d'avoir du sens dans la relation et de construire des relations pérennes, sincères et authentiques. Si vous n'avez pas effectivement le profil de quelqu'un qui recherche une relation sincère et authentique, effectivement, vous n'avez aucun intérêt à venir au sein des inattendus. Ce ne sera pas pour vous. Voilà. Ouais, je comprends. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes ou des petits, je sais pas, une ou deux petites anecdotes rigolotes à nous raconter ou des choses qui te sont arrivées où tu as été étonnée ou est-ce qu'il y a des choses qui te viennent comme ça que tu peux partager, hein, forcément, mais pour qu'on comprenne un peu plus ce que tu fais au quotidien, que ce soit pendant les rencontres, pendant les événements, quelque chose qu'on t'a dit ou tu as été étonnée, enfin voilà, est-ce que tu as ça? J'en ai une ou deux. J'ai plusieurs de mes inattendus qui sont venus au début, que ce soit des hommes ou des dames, hein, terrorisés, puisqu'en général, vraiment, il faut pas croire, mais c'est très dur hein, de franchir le cap. De rentrer à nouveau dans le monde réel et aller effectivement à des soirées de célibataires. Euh, Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont tendance à dire oh, c'est hyper malaisant, je ne me vois pas y aller, c'est pour les désespérer, ce genre de trucs, etc. Alors que pas du tout. C'est juste parce qu'ils ont peur et que leur crainte les arrête ou les freine pour pouvoir effectivement franchir le cap. Après, pour revenir sur l'anecdote, eh ben, effectivement, une des plus belles, comment dire, victoires, c'est quand un membre vient
à un événement juste pour voir. Il est terrorisé par l'idée de parler à des inconnus et 3 mois plus tard, il m'envoie une petite photo de lui en randonnée avec d'autres de mes inattendus ou alors une soirée raclette tout simplement ou ce genre de choses. Et là, je vois qu'il y a effectivement communion, partage et création de liens et que du coup, ils s'inspirent les uns les autres et du coup, ce qui les aide aussi à franchir les étapes de leur célibat au fur et à mesure. Et pour autant, ils n'oublient pas de venir aux soirées des inattendus, des fois en groupe. Et c'est des fois ce qui dérange mes solos. Quand ils viennent pour la première fois, ils voient qu'il y a des fois des groupes un peu déjà de conçus. Et je leur dis, mais demain, c'est vous. Il a fallu qu'un jour, ils viennent tout seuls, ces gens-là, pour pouvoir avoir cette possibilité d'être en groupe. Mais demain, ce sera vous. Et effectivement, encore là, vendredi soir, pardon, on a fait un after-work, des femmes qui étaient seules, qui sont parties effectivement avec des numéros de téléphone certes d'autres femmes, mais elles ont créé du lien. Un nouveau réseau est en train de s'étendre pour elles, s'ouvrir pour elles. Et du coup, demain, quand elles viendront aux soirées les inattendues, elles ne seront plus seules. Elles n'auront plus cette peur au ventre de se dire on y va seule. Elles auront des copines pour les accompagner. Voilà. Donc ça, c'est une des anecdotes. Après, il y a aussi d'autres, ce moment où vous recevez un message direct après une soirée pour nous dire merci, je me suis jamais sentie aussi vivante et aussi considérée depuis des années. Par exemple, voilà, quand vous recevez ce genre de message après une soirée, vous vous dites voilà, c'est exactement ce pourquoi j'ai conçu les inattendus, quoi. Oui, je sais pourquoi je le fais. C'est Voilà. le genre de message qui ramène directement. Et je trouve que c'est aussi le genre de message qui, tu sais, on peut, comme tu dis, il y a des moments de down et dès que on reçoit ce genre de choses qui nous ramènent à notre pourquoi, donc toi, que ce soit, voilà, les personnes, elles ont vécu quelque chose qu'elles n'ont pas vécu depuis des années. Moi, ça va être un retour vis-à-vis d'un coaching, etc. Tu t'as fait changer ma vie. Enfin, ce genre de mots, c'est c'est très fort, c'est très, très fort. Et en fait, même si ce jour-là, on va pas bien, il y a quelque chose, etc., quand on reçoit ça, il y a vraiment voilà, cette reconnexion qui se fait où on dit ok, c'est bon, je continue et ça redonne des pièces dans la machine naturellement, quoi, et on est prêt à y retourner 100%. Tout à fait, parce que justement dans ce public que je disais tout à l'heure un peu versatile et des fois je peux avoir aussi des personnes qui peuvent être aussi un peu aigries de par leur célibat depuis un certain nombre de temps, d'années, etc. Et donc du coup travailler sur l'aigreur effectivement de toutes ces années de célibat, de solitude, etc. Des fois c'est compliqué parce que avant d'avoir un joli compliment comme celui-ci, c'est beaucoup aussi des fois de toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, c'est pas possible, c'est peine perdue. Et puis de toute façon, Gwenaëlle, si j'avais su, je me serais pas inscrite ou je me serais pas inscrite, ce genre de choses. Alors forcément, avant d'avoir de jolis messages comme celui-ci, ces messages-là, c'est quand effectivement ils commencent à avoir le goût de ce tunnel de la rencontre, etc., et qui commencent à voir le sens que ça a effectivement d'être adhérent. Mais effectivement, avant cela, on a beaucoup, beaucoup de travail, eux et moi, en tout cas, voilà, sur Ouais, tout ça. Et ouais, ouais. moi, voilà, tout ça, je voudrais juste te dire aussi que je ne prends jamais. Alors oui, des fois, ça m'affecte forcément quand j'ai des commentaires pas très agréables, pas très gentils, etc. Puisque forcément, je fais ça. C'est une mission de cœur, comme tu l'as dit en préambule. Mais cependant, je ne porte jamais ouvrage à mes célibataires parce que je sais que c'est parce que ils ont besoin de reprendre foi en eux qu'ils disent ou qu'ils communiquent de cette façon. Donc du coup, en général, bon, sur le coup, c'est toujours un peu difficile à encaisser, mais je sais ce pourquoi ils le font et ce pourquoi ils le disent. Et encore une fois, ce sont toujours ceux-là ou souvent ceux-là qui, après, vous offrent de jolis témoignages, quoi. Voilà. Ouais, c'est faire preuve d'une grande sagesse de réussir à, à prendre, tu vois, ces balles perdues, on va dire, des personnes parce que, en fait, tu as le fait d'être un peu au-dessus de la montagne, quoi. Tu arrives à voir, en fait, pourquoi la personne, elle agit comme ça. Et du coup, tu ne vas pas alimenter cette émotion, tu vas simplement l'accepter, l'accueillir, la laisser passer pour qu'ensuite la personne, peut-être même qu'elle va se rendre compte d'elle-même, en fait, à un certain stade que, voilà, en fait, c'est parce que justement, elle a peur d'être rejetée, elle a peur d'être abandonnée, elle a envie d'avoir vite du résultat, ceci, cela. Mais moi, je pense qu'en vérité, qu'importe en fait
le chemin qu'on va prendre, si c'est quelque chose de vrai, d'authentique, ça va prendre du temps. En fait, il faut se déconnecter de ce principe que on a tout directement, tu vois, comme le fait de créer son entreprise, comme le fait de rencontrer quelqu'un, comme le fait toute chaque chose en fait qui est vraiment alignée, etc. On va un peu se casser la tête sur ok comment je vais faire, etc. Ça va prendre du temps. On va gommer, on va revenir, on va refaire. Et c'est normal en fait. Je pense que revenir à ça et se dire c'est ça qui fait aussi une fois qu'on a avancé, bah voilà, on a une récompense, ce fameux message, on reçoit de l'argent, on est payé pour ce qu'on fait, etc. Mais le prendre dans le bon sens, parce qu'on a tendance à vouloir directement l'objectif, plutôt que, tu vois, c'est dire, par exemple, je vais être entrepreneur pour gagner plein d'argent. Ben non, c'est pas ça. À la base, c'est pourquoi tu le fais. Et ensuite, potentiellement, tu gagneras de l'argent. Mais si tu le fais pour les mauvaises raisons, de la même manière que si tu veux absolument rencontrer quelqu'un pour te sentir aimé, parce que tu te sens seul, etc., c'est encore une fois pas la bonne raison. Donc, c'est toujours en fait reprendre le bon côté de la chose, savoir le pourquoi profond de pourquoi je fais cette chose, quel est mon objectif et qu'est-ce que j'ai à faire moi, en fait, aussi, pour travailler sur ça. Parce que on a tendance à blâmer les autres en disant, je sais pas, toi, par exemple, ça peut être, bah, il n'y a personne dans les soirées, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc., etc. Alors qu'en fait, souvent, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on arrive qui va structurer beaucoup le moment qu'on va passer avec les autres. Exactement. Et tu l'as tout à fait dit. Alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir, qui est très vrai aussi, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ah, Voilà. Donc ça c'est un fait. Les gens qui vont s'inscrire, par exemple, chez les Inattendus ou même ailleurs, hein, peu importe, salle de sport ou que sais-je, qui se disent, bah tiens, allez, je prends une adhésion, ça y est, j'y vais, etc. Mais s'ils n'ont pas envie de faire les efforts, mm, ils prendront un abonnement d'un an en salle de sport pour rien du tout. Et mm, idem pour chez moi, par exemple, s'ils prennent en disant, bon, allez, ça y est, c'est sûr, maintenant, ça y est, je suis décidée, je veux rencontrer. Et si derrière, ils font pas le job pour pouvoir effectivement être dans une relation pérenne ou dans le partage et qui remettent la faute toujours à autrui, mm. etc. Voilà, en gros, encore une fois, si vous ne voulez pas être aidé, on ne pourra rien faire. Voilà, on ne pourra rien faire pour vous aider. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que je vois quand même dans mon quotidien de façon assez régulière. Des gens qui pensent qu'on a la baguette magique et qu'on va pouvoir faire à leur place. Moi, je peux rien faire à leur place. J'ai besoin, nous, on travaille en tripartite quelque part. Il y a Mm. monsieur, madame et moi-même, et qui plus est, les coachs aussi également derrière, qui peuvent effectivement accompagner pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc voilà, on peut pas travailler, je ne peux pas faire les choses seule. Je suis pas magicienne et ça, Dieu sait que je le répète, mais pour autant, voilà, ils pensent toujours que juste le fait de prendre une adhésion, ça va ouvrir les portes de la future relation sentimentale. Il y a un travail à faire et c'est pas à moi de le faire toute seule en tout cas. Complètement. Je pense que c'est un bon conseil pour finir ce podcast, pour les personnes qui se sentent prêtes justement à travailler sur elles, par exemple via un coaching ou rencontrer quelqu'un. Bah, c'est là en fait le moment de passer à l'action. Ce qui me fait du coup aller à la question suivante, c'est comment on fait, Gwenaëlle, pour te retrouver et où est-ce que tu interviens pour les personnes qui pourraient nous écouter, dans quelle région, est-ce que tu peux nous dire? Alors effectivement, les inattendus, c'est un concept 100% normand jusqu'à aujourd'hui. Donc Rouen et Le Havre essentiellement. Et puis bientôt, nous allons développer là très prochainement au mois de septembre, normalement si tout va bien, la région parisienne. Donc voilà. Donc on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook et Instagram. Et on peut également nous suivre sur notre site internet les-du-6 inattendus au pluriel.fr. Et puis, on peut aussi m'appeler sur 06 63 77 98 15. Avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions, en tout cas. Ok, super Gwenaëlle. De toute façon, je remettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez avoir accès au programme de Gwenaëlle et je mettrai aussi donc l'accès à mon coaching du moment, enfin la nouvelle offre, le nouveau programme que j'ai mis en place qui s'appelle Ose briller, qui est à destination des femmes qui veulent sortir du mode survie et incarner leur liberté, leur mission de vie et leur puissance féminine. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai interviewée aujourd'hui, Gwenaëlle, pour avoir une personne qui incarne ça aussi et qui montre que voilà, on peut
être dans cette société et réussir à faire ce qu'on aime, à incarner nos valeurs, à se battre pour ça. Et même s'il y a des ups et des downs, en fait, on est exactement où on veut et on incarne ça. Donc, merci beaucoup pour cet échange, Gwenaëlle. C'était un plaisir. Et je te dis à très bientôt et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. À bientôt! À bientôt. Merci, Charlotte.